Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être ensemble, être dans votre compagnie en ces moments. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les anges. Aujourd'hui, nous allons vous parler, n'est-ce pas, de l'origine des démons. Nous allons parler de l'origine des démons. Nous faisons suite à notre premier enseignement que nous avons déjà, aux premiers enseignements que nous avons déjà donnés, les enseignements sur les anges. Nous avons parlé des anges bons et maintenant, dans cette série, nous sommes en train de parler des mauvais anges qui sont les démons. Nous parlons du fait que nous devons être conscients et croire qu'ils existent. Donc, ne pas douter de cela parce que c'est une vérité de foi. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer notre méditation. Alors, voyons maintenant l'origine des démons. Dans la tradition chrétienne, les démons sont des anges déchus, dont la nature est identique à celle des anges et qui furent, au même titre que eux, créés par Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est le seul qui a créé le monde. Il n'y a pas deux principes créateurs du monde. Il n'y a qu'un principe créateur du monde, c'est Dieu. Et Dieu n'a créé que le bon. Alors, d'où vient le mal? Le mal vient des êtres que Dieu avait créés, des êtres libres, qui avaient une volonté, qui pouvaient choisir. Ces êtres-là ont choisi de s'opposer à Dieu, et voilà l'origine du mal. Le mal vient par la créature de Dieu. Le mal ne vient pas d'un Dieu, le mal vient d'une créature. Ça, c'est très important de savoir. Dieu, le principe premier de tout, il est bon par nature et qu'il ne peut que créer ce qui est bon. Il avait tout créé, tout était bon. Parmi ces créatures, il y en a qui sont devenus mauvais et qui sont devenus des opposants et qui entraînent d'autres créatures à pécher. Donc, l'origine des démons, c'est justement la déchéance qu'ils ont, n'est-ce pas, subie suite à la désobéissance au Créateur qui est notre Dieu. Denis l'Aréopagite, c'est un grand théologien de l'Église, dit ceci: la race des démons n'est pas mauvaise en tant qu'elle se conforme à sa nature, mais en tant qu'elle ne s'y conforme pas. Donc, les démons, en tant qu'ils se conforment à leur nature, ce n'est pas une mauvaise race. Mais en tant qu'elle s'oppose à leur nature, ils deviennent mauvais. Vous comprenez? C'est quand même intéressant comprendre que nous aussi les hommes, en tant que nous nous conformons à notre nature, nous sommes des bons. En tant que nous nous opposons à notre nature, chers amis, nous devenons mauvais. Donc, cette tentative de l'homme de s'opposer à sa vraie nature, c'est une tentative démoniaque, ça vient du diable. Le diable, c'est l'ange qui ne sait pas accepter. Le diable, c'est l'ange qui s'oppose à sa vraie nature. Le diable, c'est l'ange qui ne veut pas, n'est-ce pas, jouir de son identité. Alors, faisons attention parce qu'aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, nous demander de choisir nos identités. Et voilà, quand on te dit de choisir l'identité, c'est-à-dire ce n'est plus le Créateur qui t'assigne quelque part dans l'existence, dans le mode existentiel, dans la plage de l'existence. Mais c'est toi-même, c'est ta liberté qui choisit. Alors il faut comprendre cette subtilité de pensée, ça vient d'où? Nous reproduisons. On reproduit, n'est-ce pas, les mondes actuels, donc la mondanité, comme dit le pape François, les caractères mondains aujourd'hui nous plongent dans les logiques du diable. C'est nous qui optons. Alors faisons attention, chers amis. Alors,
ce que dit Denis, c'est quand même très important. Donc, les démons, c'est quelqu'un qui ne se conforme pas à sa nature. Alors, Saint Antoine le Grand, c'est un père du monarchisme en Égypte au IVe siècle, dans un discours rapporté par Saint Athanase d'Alexandrie. Alors, Antoine disait, je le cite, il dit, nous savons que les démons n'ont pas été créés démons. Donc, les démons n'ont pas été créés démons. Sinon, comment Dieu peut créer démons? Dieu ne peut pas s'opposer. Dieu ne peut pas se nier. Hein? Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi Dieu créerait les démons? Donc, Athanase, plutôt Antoine cité par Athanase, il dit, nous savons que les démons n'ont pas été créés par, c'est-à-dire, les démons n'ont pas été créés démons. Dieu n'a rien fait de mauvais. Parce que tout ce que Dieu a fait était bon. On dit, après qu'il y eut les sols, Dieu regarda et il vit que cela était bon. Hein? Comme on dit en hébreu. Donc, donc, il y eut un jour et il y eut un soir. Et Dieu regardait, Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu, tout ce que Dieu avait créé était bon. Hein? Mais le mal vient justement de créatures qui n'ont pas voulu être, qui n'ont pas voulu vivre d'après leur nature. Alors, eux aussi furent créés bons, les démons, mais déchus de la sagesse céleste, précipités sur la terre. Ils égarèrent les gentils par les fictions. Ils nous portent envie à nous, les chrétiens, et remuent tout pour nous fermer l'accès du ciel pour que nous ne montions pas d'où ils sont déchus. C'est pourquoi il faut beaucoup de prières et d'ascèses pour pouvoir, par le charisme des discernements des esprits, n'est-ce pas, connaître ce qui les concerne. Il faut beaucoup de prières, beaucoup d'ascèses pour, n'est-ce pas, par le charisme et le discernement des esprits, savoir quel esprit est en train de m'animer. Chers amis, nous sommes entourés, notre vie, nous sommes entourés des esprits. Les anges, les mauvais anges, les démons, ce sont des esprits. Et quand ils viennent nous attaquer, ils nous viennent au travers des idées, des très belles idées, des propositions. Voilà pourquoi, chers amis, il faut avoir un charisme et le discernement des esprits. De la même manière, pour les humains, tels que nous sommes, les voleurs qui viennent, ils s'approchent de nous, ils nous trompent, ils nous dupent, mais d'abord, ils s'adressent à notre bienveillance, ils s'adressent à notre volonté. Alors, une fois que nous donnons accès, à ce moment-là, ils peuvent nous faire du mal. Voilà, cet homme-là qui te dit « je t'aime », il te dit un « je t'aime » des lèvres, mais qui ne vient pas du cœur. Une fois que tu lui ouvres les cœurs, il va te faire du mal. C'est ça, n'est-ce pas, le diable? Comment le diable vient? Il vient comme, voilà, ces hommes, voilà, il vient en dupant, en nous trompant. Hein? C'est-à-dire, il utilise notre sentiment de bienveillance justement pour nous faire du mal. Hein? Alors, chers amis, nous sommes trompés parce que le diable ne veut pas notre bonheur. Le diable ne veut pas ce que nous puissions, n'est-ce pas, aller là, aller d'où lui il a été déchu. Il veut, n'est-ce pas, que nous puissions nous arrêter et c'est pourquoi nous allons les développer plus tard dans ces enseignements. Donc, nombreuses sont en effet les fourberies et leurs manœuvres insidieuses. Hein? Alors, les bienheureux apôtres Paul et ses coopérateurs les savaient bien hein, quand ils disaient « Nous n'ignorons pas ses desseins ». 2 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11. Pourquoi ces anges sont-ils devenus des démons et furent-ils chassés du ciel? Voilà la question. Pourquoi ils sont devenus des démons et pourquoi ils ont été chassés du ciel? Une réponse d'origine évangélique indique que certains anges, sous la conduite de leur chef, se sont révoltés contre Dieu lors de la création de l'homme et ont voulu faire obstacle au plan de Dieu.
C'est-à-dire au ciel, après, quand Dieu, après avoir créé les anges, c'est-à-dire après avoir créé les anges, le premier ciel, Dieu avait un plan merveilleux. C'était celui de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et ces plans-là, quand Dieu l'a fait connaître, n'est-ce pas, aux anges qui sont proches de lui, en contemplant Dieu, ils contemplent cette volonté. Donc, je pense que nous avons déjà expliqué cela lors de nos précédentes émissions. Alors, en contemplant Dieu, ils comprennent que Dieu avait un plan, n'est-ce pas, merveilleux de créer un homme à son image et à sa ressemblance. Alors, ils furent alors précipités, ils vont se rebeller contre Dieu, les anges, parce que l'homme allait être comme eux. Ils ne supportaient pas que l'homme puisse être égal à eux. Ouais, c'est par jalousie des hommes. Mais quand ils sont descendus sur terre, qu'est-ce qu'ils ont dit à Adam et Ève? Eh bien, Dieu vous trompe. Il sait qu'il n'aime pas votre bien. Alors, le diable se présente à nous en trompeur. Il nous trompe. C'est-à-dire, il est jaloux de nous, mais il se présente comme si c'était lui qui plaidait notre cause. Chers amis, voilà, il faut avoir un esprit de discernement des esprits dans la vie spirituelle. L'esprit de discernement des esprits est vraiment d'une importance capitale pour tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, tout baptisé. Nous devons avoir l'esprit de discernement des esprits. Faute de quoi, chers amis, nous serons dupés. Donc, le diable est là, il va nous duper. Alors, c'est suite à sa jalousie et à sa désobéissance que Dieu va le précipiter avec, n'est-ce pas, la légion des autres anges. Dieu va il va le précipiter, n'est-ce pas, dans les abîmes. Alors, nous pouvons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, » là, nous comprenons déjà comment. Donc, c'est la tradition évangélique, comme nous le disions tantôt, qui nous montre ce qui s'est passé. Hein? Ce qui s'est passé justement pour que ces anges-là, ces démons, soient précipités sur la terre et commencent, n'est-ce pas, à nous déranger. Alors, le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, on peut lire dans Jude 6. Donc, Jude n'a pas de chapitre. Donc, quand on dit Jude, allez lire au verset 6. Donc, Jude 6, vous allez vous rendre compte de cette évidence. Alors, dans la parabole du jugement dernier, le roi dit aux méchants qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu chapitre 25, verset 41. Et à la défaite du diable, lors d'un grand combat dans le ciel et annoncé dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9, on se rend compte qu'il y a eu un grand combat dans le ciel. Alors, j'aimerais vous expliquer un peu. Donc, parmi les anges créés par le Seigneur, Lucifer était un ange qui excellait. Lucifer était un ange qui excellait en beauté, en intelligence, en lumière. C'était un ange qui avait accès à entrer dans le sanctuaire de Dieu. Eh bien, il était porteur de lumière. Alors, dans cette jalousie, quand Dieu conçoit le plan, quand Dieu annonça le plan
de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, et Lucifer s'opposa à ce plan. Et puisqu'il était intelligent, il comprit l'ampleur de ce que cela entraînerait. Il entre dans la jalousie contre l'homme. Alors, il va expliquer cela aux autres anges. Les autres vont s'allier à sa cause et ils vont se révéler à Dieu. Alors, Lucifer, dans sa jalousie, dans son orgueil, il pensait que Dieu ne pouvait rien parce que Dieu lui avait donné, il était doté de pouvoirs extraordinaires et pensait que grâce à ces pouvoirs-là, il pouvait déjà être égal à Dieu. Mais voilà, Dieu dans sa bonté, puisque c'est Dieu-là, c'est un Dieu, comme il est dit dans Genèse, et Dieu dit, créons l'homme. Donc, créons l'homme à notre image. Et le verbe dire qu'on utilise, n'est-ce pas, dans le livre de Genèse, en hébreu, c'est le verbe dabar. Dabar, ça peut se traduire par dire ou se dire. C'est-à-dire que nous pouvons dire, Dieu s'est dit. Dieu s'est dit à lui-même. Créons l'homme. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est capable non seulement de dire, mais il s'est dit lui-même des choses qui s'accomplissent à leur temps. Voilà pourquoi, à un moment donné, Lucifer ne peut pas comprendre cela. Donc, Dieu s'est dit des choses par moments non comprises par Lucifer, mais dans son orgueil, il pensait tout connaître. Or, Dieu, il est le seul à se dire des choses parfois que seul lui connaît. Voilà pourquoi dans le livre de la Genèse, il est dit la vérité sur l'homme, de la poussière tu es sorti et de la poussière tu y rentreras. C'est-à-dire que, et à la poussière tu y rentreras. C'est-à-dire que l'origine, notre origine, l'origine de l'homme, ce n'est que Dieu qui connaît, et la fin de l'homme, ce n'est que Dieu qui connaît. Alors n'attribuons jamais le pouvoir au diable, car il n'y a qu'un seul être qui puisse connaître notre début comme notre fin. Lucifer, le diable ne connaît pas, comme je vous ai tantôt dit dans la vidéo précédente, le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient, il ne connaît pas tout. Alors, Dieu, en ce moment-là, quand Lucifer, l'ange des lumières, il va, n'est-ce pas, se révéler, pensant qu'il devient égal à Dieu, Dieu devait le chasser du paradis pour le précipiter dans les abîmes, ici sur la terre. Alors, Dieu va demander à Michael, donc en hébreu, Mishaël. Mishaël, c'est-à-dire semblable à Dieu. Donc, Michael, c'est un ange simple, et Lucifer ne faisait même pas cas de Michael, d'autant plus qu'il était simple. Or, son nom veut dire tout simplement ce qu'il est. Il est semblable à Dieu. Qui est semblable à Dieu? Mishaël. Mishaël. Qui est semblable à Dieu? Alors, Michael, quand Dieu va lui donner l'ordre, qui est semblable à Dieu, chasse-les. Michaël, il s'élève avec les anges. Et là, Lucifer, il a été vraiment pris au dépourvu parce qu'il ne se rendait, il pensait connaître la faiblesse de Michaël, mais quand Michaël se révèle, il est semblable à Dieu. Donc, il y avait une force qui était cachée en Michaël. Michaël le précipita avec les autres dans les abîmes. Et la Bible dit, un tiers, il y a même 2 anges qui, jusqu'à présent où nous parlons, sont détenus. Donc, nous attendons tout simplement le jugement dernier pour qu'ils soient ensemble avec leur père et le méchant. Donc, voilà. Dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de ces combats-là qui étaient au ciel, organisés au ciel, et la précipitation de tous ces démons. Alors, la chute des anges a précédé la chute des hommes, puisque Satan a fait chuter Adam, qui a entraîné toute la création dans sa chute, et après que lui-même, n'est-ce pas, se soit séparé de Dieu. Nous pouvons lire Genèse chapitre 3, Romains chapitre 8, 19 à 23. Alors, elle est peu explicite dans les livres canoniques de la Bible, ce que je venais de vous dire tout à l'heure là, mais fait quand même l'objet d'abondant développement dans les livres apocryphes, dans les livres que nous autres, nous ne considérons pas, qui ne sont pas considérés dans les canons. Alors, chez
nos frères, les chrétiens de l'Éthiopie, hein, les chrétiens de l'Éthiopie, c'est une église fondée par un des apôtres. Il y a des chrétiens qui, dans l'Éthiopie, dans leur Bible, ils ont un livre de plus que nous autres. C'est le livre d'Enoch. Alors, dans le livre d'Enoch, ce que je venais de dire tantôt à propos de Lucifer, eh bien, et cela est bien reporté, n'est-ce pas, dans ce livre-là, et quand bien même que dans les livres canoniques qui sont à notre portée, la partie latine ou la partie orthodoxe de nos frères orthodoxes, nous autres, nous n'avons pas beaucoup de détails, mais du moins nous pouvons recourir à ces livres de nos frères, des chrétiens d'Éthiopie, et donc et là, nous pouvons bien nous en rendre compte. Alors, l'évidence de fait est que nous pouvons en trouver écho dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Alors, je le cite, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, je venais de vous dire tantôt qu'il était vraiment un ange de lumière de Dieu. Et voilà, nous avons des traces dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Mais le développement de cet enseignement, nous pouvons également nous référer au livre d'Enoch, un livre qui ne fait pas partie, n'est-ce pas, des canons des églises chrétiennes de l'Orient et de l'Occident, mais plutôt celle de l'Éthiopie. Ils ont retenu ce livre, le livre d'Enoch. Alors, 2 textes vétérotestamentaires, bien qu'ils se rapportent à des épisodes de l'histoire du royaume terrestre, sont couramment interprétés comme décrivant de manière allégorique la chute de Lucifer, tombé à cause de son orgueil. Cette interprétation est justifiée par l'emploi des termes explicites utilisés. Hein, et, curieusement, cela se rapporte à ce qui est dit dans le livre d'Enoch. Hein. L'un de ces textes est une prophétie d'Ézéchiel contre le roi des Tyr. Donc, je vais citer quand même ce livre-là. C'est Ézéchiel 28, 11 à 19. Nous allons les lire. « Ainsi parle le Seigneur Dieu, tu mettais les sceaux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, par la grandeur de ton commerce, hein, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Tu es réduit au néant, hein, tu seras plus à jamais. » Voyez, le diable était un chérubin, un ange puissant et qui a été Lucifer, un ange puissant qui a été déchu. Et nous pouvons encore nous référer au livre d'Isaïe chapitre 14, versets 4 à 20. Donc, l'autre, un autre texte, c'est la prophétie d'Isaïe contre le roi de Babylone, mais c'est aussi appliqué, n'est-ce pas, au diable. Donc, dans l'interprétation chrétienne, on l'applique également au diable. Nous pouvons les lire. « Tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Donc, Isaïe 14, 4 à 20. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir à propos de la nature, n'est-ce pas, l'origine des démons. Et c'est important de connaître ça parce que ce sont des articles de notre foi. Puisse le Seigneur nous bénir. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, veuillez liker, ça nous fera du bien. Nous allons prier. Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te confions aujourd'hui notre frère et notre sœur qui a été le nôtre pendant cet enseignement. Nous savons que le diable nous rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Seigneur, garde-nous pour que nous ne soyons jamais pris, séduits par les diables. Ne nous soumets pas à la tentation, nous a dit Jésus dans sa prière.
Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, garde-nous de tomber. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, de faire en sorte que ton nom ne soit pas sanctifié. Nous voulons que ton règne arrive dans nos vies et bénis mon frère et ma soeur qui a été le nôtre au travers de cet enseignement. Que cet enseignement, Seigneur notre Dieu, délivre beaucoup et que la sagesse du Saint-Esprit nous convainque. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.